Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit showcase. Donc j'ai terminé enfin après tant de... j'allais dire de mois, mais ça fait un petit moment que je suis dessus. La meute fanatique pour Warhammer Underworld Nightvault. Donc voilà, donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de partager un petit peu aussi mon travail, de pas montrer que des figurines en cours, hein, parce que sur Instagram je montre beaucoup de figurines en cours et là du coup c'est les figurines terminées. Alors on commence avec celui-ci, que c'est celui qui m'a le plus inspiré vraiment dans sa forme en fait, vous voyez, avec les petits froufrous là en bas là, qui sont très dynamiques, on a vraiment l'impression qu'il est en train de bouger, la musculature est bien détaillée. Globalement c'est des figurines qui sont vraiment plutôt bien sculptées, hein, vraiment très bien sculptées même, parce qu'il n'y a pas de zone pas très bien définie. Si peut-être je montrais tout à l'heure sur la fille, il y a juste un petit endroit qui est pas très bien, enfin c'est lié aux contraintes toujours de moulage. Il y a une petite zone qui est pas très bien sculptée, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même du très beau boulot avec une très belle finesse. Et puis l'intérêt de ces figurines là aussi, c'est que c'est des figurines qui passent très bien quel que soit l'univers de jeu en fait. Donc voilà. Alors le socle, alors j'ai pas mal galéré en fait sur les petites touffes, les petites brindilles là, parce que je voulais qu'elles ressortent par rapport au socle, mais le problème c'est que il y avait rien qui me satisfaisait en fait, donc je suis resté sur un truc un petit peu comme ça. Soit c'était trop clair, soit pas assez, soit trop sombre, elle ressortait pas. Bon voilà. Après j'ai voulu faire aussi des petites gemmes de couleurs. Donc on va retrouver ça un petit peu sur chacune des figurines, un peu cette même thématique, toujours une petite gemme, un petit peu sur les côtés, parce que du coup je trouvais que le bleu ça rajoutait pas mal, et puis ça faisait un petit point d'accroche. Alors le visage, les yeux, c'est toujours très compliqué à faire, mais bon voilà, je m'en suis pas trop mal sorti, voilà, pour ces figurines de jeu, hein. Alors, je rappelle, hein, je suis pas là pour participer à un concours, et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, et puis vous me direz aussi ce que vous en pensez. Voilà, alors j'aurais peut-être plus poussé les éclaircissements sur les muscles, mais je suis pas très fort en peinture de corps, même les visages, toujours du mal à pousser. En fait, je pense qu'il faut pousser un peu plus, et moi j'ai toujours du mal à aller très loin en fait. On va voir la suite. Donc voilà, on passe à celle-ci. Donc je vous disais, alors le petit endroit où la sculpture est un petit peu moins facile pour la peinture, c'est justement la jonction entre le visage et puis l'épaulette. Voilà, alors le visage, je l'ai pas forcément, voilà, les yeux un petit peu qui partent en cacahuète, c'est un petit peu dur. J'ai essayé de faire aussi des sourcils, je les ai fait rouges. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée du siècle. J'ai essayé de refaire les dents, mais la dentition est pas un peu de travers. Bon, ça reste encore une fois des figurines de jeu. Après, j'essaie de faire au mieux. Voilà, donc la même thématique, hein, j'ai essayé de faire des choses qui n'étaient pas différentes en fait d'une figurine à l'autre, c'est-à-dire de vraiment reprendre les mêmes codes, vous voyez, parce qu'en fait on a toujours ces petites gemmes, après ces petites runes, un petit peu tribales, je sais pas comment ça s'appelle, les petites fourrures en fait au niveau des bottes, hein. Les cheveux, du coup, je suis parti de l'idée qu'ils se teignent les cheveux de la même couleur, donc voilà. Une figurine assez sympa, assez dynamique, hein. Je l'avais comparé par rapport à une figurine de Congo, et puis c'est vrai que là on est vraiment sur une sculpture qui fait envie, hein, parce que là c'est très fin, enfin vous voyez, on arrive à voir les démarcations des doigts en fait, tout simplement. Donc voilà, là c'est vrai qu'on la voit en gros plan, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'il est en vrai, c'est vrai que c'est aussi ça la vidéo. Alors on va passer à la suite. Le petit toutou ou la petite hyène, je ne sais pas. Donc là pour les yeux, bon, je me suis pas trop cassé la tête, encore une fois, 2 points blancs, on n'en parle plus. C'était une figurine qui a été... Alors c'est une figurine que j'ai mis du temps à peindre, tout le reste avançait, et celle-ci, je sais pas pourquoi j'arrivais pas elle m'inspirait pas trop, déjà parce que je sais pas trop ce que c'est comme animal. Peut-être une sorte de panthère aussi, elle a des pattes un peu de panthère, une tête aussi un petit peu de panthère, voilà, panthère ou hyène, enfin ce type d'animal, c'est peut-être pas un canidé, peut-être plutôt un félin, mais c'est vrai que ça semble plutôt quand même dans la... Je sais pas, donc je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais bon voilà. Et donc du coup c'est vrai que j'avais du mal à me lancer, et puis je la laissais toujours de côté, et puis voilà, au final je l'ai terminé. Bon, ça a été quand même assez vite, donc voilà, toujours le même type de soclage, pour rester dans la thématique. Alors elle brille un petit peu, parce que j'ai mis du vernis satiné. J'ai utilisé le vernis Miniaturum Varnish de chez Games, parce qu'il a une teinte qui me plaisait bien sur les véhicules, les Armigueurs par exemple, les Chevaliers Impériales que j'ai fait. Par contre c'est vrai que sur des figurines plus humaines, biologiques, là ça brillait trop, donc du coup après j'ai repassé à l'aérographe un vernis mat. Voilà. Donc avec toujours les petites lanières en cuir. Hop, on passe à la suite. Bon, j'avoue, après, je me suis dit,
tout le monde avec les cheveux rouges, ça va pas le faire. Et lui, j'avais envie de lui mettre un petit côté le blondinet, voilà. Donc avec la petite barbe, une petite cicatrice dans la barbe, l'œil, je sais pas quoi, l'œil, voilà. Voilà. Bon, vous voyez, c'est dans le même style de peinture, hein, voilà, ça c'est le style que je pratique, ma petite touche à moi. Voilà, avec des cheveux. Pas grand chose à dire en fait sur celle-ci. La hache est sympa, elle est grande, mais du coup, j'ai peut-être eu du mal à la faire ressortir. Il aurait peut-être fallu. En fait, j'ai déjà passé quand même pas mal de temps, j'avais arrêté, après j'avais repris, et c'est toujours difficile au bout d'un moment parce qu'on a envie d'arrêter en fait. Moi, je sais que vite fait, ça a tendance à me saouler la peinture. Et si ça avance pas et qu'il y a beaucoup de détails, et là sur ces figurines là en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, j'ai tendance à un petit peu à me décourager parfois, donc voilà, j'avais fait plusieurs techniques et puis au final j'avais refait des traits comme ça parce que je trouvais que c'était trop uniforme, donc bon voilà, c'est quand même bon, je pense que visuellement ça va. Voilà. Bon, voilà, après, je me sens... En fait, le problème, je vous avoue le problème. Le problème, c'est que moi, je suis abonné à pas mal de choses sur Instagram. Je regarde évidemment tout ce qui passe sur les groupes Facebook. Et puis, on a vite fait de se sentir vraiment minable, en fait, hein, par rapport à au top de ce qu'on peut voir en fait sur internet. Et c'est vrai que du coup là je me dis bon allez, je partage mes figurines pour le côté vraiment partage, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, je me dis c'est vraiment pas terrible, ça fait pas rêver, donc j'ai du mal à dire bon bah voilà. Après j'en suis quand même content et c'est quand même pas mal. Enfin pour de la figurine de jeu, je veux dire voilà, ça a passé, ça va être sympa. Mais c'est vrai que bon voilà, bon, peu importe, après à chacun son niveau, mais en fait je me force entre guillemets à quand même vous montrer mon travail pour essayer de désacraliser aussi un petit peu ça, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des tas de gens qui ont envie de partager leur travail, mais qui du coup se disent qu'ils n'ont vraiment pas le niveau et qu'ils vont être ridicules par rapport aux autres, et c'est un petit peu dommage parce que il peut y avoir aussi des gens qui du coup ne vont pas peindre parce qu'ils se disent oh, j'aurai jamais ce niveau-là, et puis c'est vrai, hein, des fois on aura, enfin les gars qui montrent le top, faut se dire c'est des artistes, un peu comme un artiste peintre. Voilà, moi je serais incapable de peindre un tableau, il y a des gens qui sont capables de le faire. Bon bah voilà, après si j'ai envie quand même de partager mon travail, je pense qu'il faut s'autoriser en fait à le faire, même si on n'a pas un level de folie, voilà. Alors après, pour parler de la figurine, moi c'est une figurine que j'aime beaucoup parce qu'elle a cette dynamique aussi, vous voyez là, tout en extension. Alors j'avais pensé mettre un petit câble, je me disais peut-être un cheveu, ça aurait pu passer peut-être. Au final, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas trop comment l'attacher en fait sur les doigts. Puis je me suis dit bon, ça va peut-être pas être terrible, mais ouais, vous voyez, enfin sur cet angle-là, là, je trouve ça vraiment super. Vraiment très belle sculpture sur ces figurines. Et puis l'intérêt, c'est que ces figurines-là, elles peuvent passer pour n'importe quel jeu après Heroic Fantasy un petit peu. Hein. Voilà, donc là on a l'archer avec sa coupe de cheveux un peu punk, mais qui le fait bien. Ouais. Donc voilà, là pour le coup les figurines m'ont vraiment inspiré. On va voir la suite, le socle, bon voilà le petit scorpion qui sort de terre un petit peu, le crâne toujours. Donc la suite, évidemment, c'est la suite et la fin avec la leader. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je n'ai plus les noms en tête. Donc voilà, bon, j'ai voulu, encore une fois... En fait, l'idée, c'est que je m'étais dit, tiens, les cheveux bleus un petit peu, avec un petit effet de lumière qui rappelle ce qu'elle a dans la main, parce que du coup, elle est en train de faire de la magie. Donc, et puis, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire les cheveux bleus pour qu'il y ait une note de couleur, en fait, qui ressorte. Parce que c'est vrai que sinon, la figurine est assez terne. En fait, déjà, le socle est assez terne. Après, les tuniques, enfin, la cape, je l'ai fait aussi en mode marron, un petit peu de blanc pour le t-shirt. Mais c'est vrai qu'en plus, avec tout ce côté-là, où là, ça doit être de l'os, encore du bois, de la lanière, je me suis dit que il me fallait une petite touche de couleur, et comme la petite gemme ne me suffisait pas, du coup j'ai rajouté celle-ci. Donc voilà, hop, on va retourner derrière, donc la petite cape. Alors j'ai essayé de faire un petit aspect tissu en fait, en donnant vraiment des traits de pinceau, vous voyez, parce que je trouve que ça donne une texture en fait, plutôt que de faire quelque chose de lisse. Je me suis dit là, pourquoi pas essayer de changer, voilà, sur la texture. Le métallique qui ressort avec un éclaircissement assez prononcé pour que ça se détache bien, parce que ça fait un beau contraste du coup derrière la tête. Donc voilà. Hop, le socle, toujours classique.
Rien de spécial, pas de texture, pas de modification, pas de conversion sur ces figurines, mais je les trouve encore une fois vraiment très très réussies. Et voilà. Bon ben voilà, on est arrivé au bout. Donc j'espère que cette petite vidéo showcase vous a plu. En attendant, je vous remets un petit peu comme ça les figurines pour que vous puissiez apprécier en fait la bande en détail. Et puis bah, je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous, à bientôt, salut.